Avez-vous déjà entendu parler de l'index glycémique? Si vous êtes diabétique, il est fort à parier que oui. Mais si vous ne l'êtes pas ou peu intéressé par tout ce qui touche à la nutrition, il est possible que non. L'index glycémique, c'est un instrument qui permet de mesurer l'impact qu'un aliment produit sur les taux de sucre sanguin, la glycémie, généralement dans les 2 à 3 heures qui suivent son ingestion. Pour ce faire, on le compare à une valeur référence, le glucose généralement, qui est le sucre tel qu'on le trouve dans le sang. Le glucose pur possède un index glycémique de 100. Pour simplifier, on va dire que l'IG du glucose pur est de 100. Une nomenclature internationale a été établie sur cette base. Si une denrée possède un IG inférieur ou égal à 55, on considère que son index glycémique est bas. Si une denrée possède un IG compris entre 56 et 69, on considère que son index glycémique est modéré. Et si une denrée possède un IG supérieur ou égal à 70, on considère alors que son index glycémique est élevé. Plus l'index glycémique d'une denrée est élevé, plus son impact sur votre glycémie et donc potentiellement sur vos taux d'insuline est important. Or, des taux chroniquement élevés d'insuline ne sont pas bons, ni pour votre santé, ni pour votre composition corporelle. À terme, cela vous expose en effet à un état de résistance à l'insuline, qui est la caractéristique majeure du diabète de type 2. Une hyperinsulinémie chronique va également se traduire par une augmentation de votre adiposité au niveau abdominal et viscéral, un facteur de risque cardiovasculaire majeur. À ce titre, il est donc important d'éviter les aliments à index glycémique élevé et de privilégier les aliments à index glycémique bas. Quand on parle d'aliments à index glycémique bas, on fait généralement référence aux féculents, aux légumes et aux légumineuses, ce que l'on appelait autrefois les sucres lents ou les sucres complexes. Et quand on parle d'aliments à index glycémique élevé, on pense généralement au sucre, aux gâteaux, aux confiseries, voire à certains fruits, ce que l'on appelait autrefois les sucres rapides ou les sucres simples. Mais cette vision est-elle vraiment exacte? Les sucres dits rapides, qui ont souvent un goût sucré, ont-ils nécessairement un index glycémique plus élevé que les sucres dits lents, qui sont souvent salés? Eh bien, pas forcément. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais justement vous montrer que certains sucres, qui ont pourtant un goût salé et ne contiennent a priori aucun sucre dans leur composition, produisent une élévation de votre glycémie et des décharges d'insuline beaucoup plus fortes que le sucre de table. En d'autres termes, je vais vous prouver que certains aliments salés sont plus sucrés que le sucre granuleux et blanc que vous mettez chaque matin dans votre café. Vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais avant d'énumérer ces aliments, parlons rapidement de la méthodologie sur laquelle je me suis appuyé pour établir cette liste. Dans un article publié en 2021 dans le prestigieux journal académique The American Journal of Clinical Nutrition, 4 scientifiques américains ont recensé l'index glycémique de plus de 4000 denrées alimentaires. Ils ont même fait mieux que ça puisqu'ils ont aussi établi la charge glycémique de chacune de ces 4000 denrées, ce qui donne un aperçu encore plus complet de leur impact global sur votre glycémie. En parcourant cette très longue liste, on apprend notamment que le sucrose, qui est le sucre de table, possède un index glycémique moyen de 66 et une charge glycémique moyenne de 4 par portion de 50 grammes, ce qui en fait, paradoxalement, un aliment à index glycémique modéré et à charge glycémique basse. Ceci tient au fait que le sucrose est composé à moitié de glucose et à moitié de fructose. Or, le fructose est un sucre qui n'élève pas beaucoup la glycémie. Par conséquent, pour qu'une denrée puisse être considérée comme plus sucrée que le sucre en termes de son impact sur vos taux de sucre sanguin, j'ai non seulement tenu compte de son index glycémique, mais aussi de sa charge glycémique. Si la denrée en question possède un index glycémique supérieur à 66 et une charge glycémique par portion supérieure à 4, alors on peut raisonnablement en déduire que son impact négatif sur votre glycémie et donc potentiellement sur vos taux d'insuline sera supérieur à celui du sucre de table. À terme, cette denrée est donc susceptible de vous niquer la santé et la composition corporelle au moins autant, sinon plus que le sucre lui-même. Voici 5 aliments très populaires dont l'impact glycémique est supérieur au sucre. 5. La baguette. Les boulangers de France et de Navarre ne seront probablement pas contents de me voir débuter ce top 5 en m'attaquant à ce monument de la gastronomie française, mais la traditionnelle baguette de pain composée de farine de blé possède un index glycémique supérieur au sucre de table. Et pour le pain brioché et les brioches, c'est encore pire avec un index glycémique qui dépasse les 80 et une charge glycémique de 12, soit 4 fois supérieure à celle du sucre.
Ces valeurs sont normales puisque la baguette est principalement composée de farine blanche dont l'index et la charge glycémique sont largement supérieurs au sucre blanc et roux. Après, notre célèbre baguette se consomme rarement seule. Je vous déconseille d'ailleurs de le faire car son intérêt nutritionnel est alors nul, voire carrément négatif. Il faut en effet savoir que ce à quoi vous associez un aliment au cours d'un repas est susceptible d'en élever ou d'en abaisser l'impact glycémique. Par exemple, dans le classique jambon-beurre, les corps gras du beurre couplés aux protéines du jambon vont emprisonner les sucres de la baguette, ralentissant de ce fait leur assimilation. Mais quid du fameux pain beurre confiture qu'on mange souvent le matin au petit-déj? Eh bien, figurez-vous que la confiture est principalement composée de fructose. Or, comme je vous l'ai dit précédemment, le fructose est un sucre qui élève peu la glycémie. Et c'est pourquoi ajouter du beurre qui est gras à de la confiture qui est riche en fructose fait que le traditionnel pain beurre confiture sera moins hyperglycémiant qu'un morceau de baguette consommé sans rien. 4. La bière. En introduction, je vous ai dit que l'indice glycémique du glucose pur est de 100. Eh bien, accrochez-vous, car l'indice glycémique de la bière est en moyenne de 105 à 120, ce qui signifie que la bière est encore plus hyperglycémiante que le glucose lui-même. Le hic, c'est que ces hausses brutales de votre glycémie induites par la bière vont avoir deux conséquences négatives sur votre santé et sur votre composition corporelle. Sur le court terme, elles vont produire en réaction des crises d'hypoglycémie qui se manifesteront par des fringales incontrôlables. Et sur le long terme, elles vont se traduire par un état de résistance de vos muscles et de votre foie à l'action de l'insuline, lequel favorisera du coup le stockage de tous vos excédents caloriques sous la forme de graisse, en particulier au niveau de votre abdomen et de vos viscères, d'où le fameux pack Cronenbourg. Si vous êtes diabétique ou soucieux de votre composition corporelle, il est donc préférable d'éviter carrément de boire de la bière. Cela dit, si siroter une blonde ou une brune de temps à autre vous procure un immense plaisir, dans ce cas, évitez de boire votre bière seule ou avec des apéritifs classiques type chips ou bretzel. Non. Pour en réduire l'impact délétère sur votre glycémie, consommez-la en association avec des oléagineux non salés type noix, amandes, pistaches ou encore cacahuètes, ou encore mieux, avec des dips de légumes. 3. Les galettes de riz. Commercialisée comme un aliment minceur du fait de sa faible teneur en graisse et en calories, la galette de riz est tout sauf l'allié de votre tour de taille. Avec un indice glycémique supérieur à 80, la galette de riz appartient en effet à la catégorie des aliments à index glycémique très élevé. Cela s'explique par le processus de transformation industrielle que le grain de riz subit pour devenir soufflé. Plus la structure de base du grain de riz est dégradée, plus sa digestion et son métabolisme deviennent rapides, élevant du coup l'index et la charge glycémique du grain de riz. Après, comme pour la baguette, une galette de riz se consomme rarement seule, mais le plus souvent en association avec du beurre de cacahuète ou de la confiture, ce qui a au moins le mérite d'en atténuer les effets délétères sur votre glycémie. À titre de comparaison, le riz basmati, qui lui subit beaucoup moins de transformation, possède un indice glycémique modéré, tandis que celui du riz complet est bas du fait de sa richesse en fibres. Plutôt que de choisir une galette de riz comme support, je vous recommande plutôt de privilégier le pain multicéréales car son index glycémique est beaucoup plus bas, sans compter qu'il est plus rassasiant et beaucoup plus riche en fibres et en minéraux que la galette de riz. 2. Les purées instantanées. Les purées de pommes de terre instantanées, type mousseline, sont produites à partir de pommes de terre qui ont été cuites, écrasées et déshydratées par un processus industriel, puis conditionnées en paquet sous la forme d'aliments prêts à servir. Comme pour le riz instantané, ce processus d'ultra-transformation va donc là aussi se traduire par une élévation brutale de l'impact glycémique de la pomme de terre, dépassant allègrement celui du sucre blanc. J'ai été par contre surpris d'apprendre que la pomme de terre cuite possédait un impact glycémique comparable à celui de la purée à base de flocons de pommes de terre. Il faut dire que la cuisson d'une pomme de terre est relativement longue. Au cours de ce processus, l'amidon de la pomme de terre va être progressivement dégradé, accélérant du coup sa digestion et sa métabolisation. Ce processus de décomposition de l'amidon et des fibres insolubles de la pomme de terre est également la raison pour laquelle, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, à taille et maturation égale, une pomme de terre cuite est plus calorique qu'une pomme de terre crue, la cuisson augmentant l'assimilation des glucides et donc des calories de la pomme de terre. 1. Les cornflakes. Les cornflakes sont commercialisés comme les amis du petit déjeuner de nos enfants. Mais rien n'est moins vrai. L'index glycémique de la plupart des marques de cornflakes est largement supérieur à celui du sucre de table.
Idem pour leur charge glycémique qui à portion égale est tout à fait comparable à celle du sucre blanc. Manger des cornflakes à jeun chaque matin au petit-déj revient donc à s'injecter presque directement 6 à 10 carrés de sucre en intraveineuse. Bonjour le choc pour le pancréas. Et ce n'est pas la maigre portion de lait que vous vous servez avec qui va y changer grand chose. L'impact glycémique des cornflakes n'est en rien étonnant puisqu'il s'agit d'un aliment ultra transformé, composé soit de pétales de maïs, soit de grains de riz soufflés. J'ai été en revanche encore une fois surpris d'apprendre que la marque de cornflakes à l'impact glycémique le plus fort, ce ne sont ni les Choc à Pic, ni les Smacks, ni les Frosties, ni les Coco Pops, mais les Special K de Kellogg's, pourtant promus dans les publicités comme un formidable allié minceur. La seule marque de Kellogg's qui tire son épingle du jeu dans cette affaire, ce sont les All Bran, qui possèdent non seulement un index glycémique bas, mais aussi une charge glycémique basse. Leur richesse en fibres non dégradées et en protéines en est la raison principale. En lieu et place des Kellogg's, je vous propose de privilégier le porridge, préparé à base de flocons d'avoine et éventuellement de miel liquide, plus riche en fructose ou mieux encore de sirop d'agave. Vous pourrez alors y adjoindre un fruit riche en fibres et pauvre en sucre comme une pomme pour en atténuer d'autant l'impact glycémique. Si vous êtes diabétique, un fruit pauvre en sucre accompagné de pain de seigle et d'une source de protéines comme un laitage maigre et des œufs bio feront encore mieux l'affaire. Et voilà pour ce qui est des 5 aliments salés encore plus sucrés que le sucre de table. Vous aurez constaté que ces 5 aliments possèdent tous une caractéristique en commun. Il s'agit d'aliments ultra transformés. Un enseignement que vous pouvez donc tirer de cette vidéo, c'est d'éviter au possible les aliments ultra transformés et ceux qui le soient aussi bien par processus industriel que par processus artisanal, comme le démontre le cas de la baguette. Bien sûr, la charge glycémique d'un aliment n'est pas le seul critère diététique à considérer pour savoir si oui ou non il est bon pour votre ligne et pour votre santé. Sa composition nutritionnelle, sa richesse en fibres, en vitamines et en minéraux, son pouvoir satiétant, la présence ou non d'additifs chimiques, de conservateurs et d'exhausteurs de goût, sa fabrication et son origine, ce à quoi vous l'associez au cours de votre repas ou encore votre état de santé métabolique et général sont tout autant de facteurs importants à prendre en considération. À la lumière de tout ça, y a-t-il un aliment de ce top 5 que vous envisagez de ne plus consommer ou avez-vous déjà banni tous les produits ultra transformés de votre alimentation? Dites-moi ça en commentaire. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. On approche des 100 000 abonnés, donc ce serait cool si vous pouviez vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour l'aider à franchir ce cap symbolique. Pour les plus curieux, je vous ai mis les références scientifiques dans la description de la vidéo ci-dessous. Sur ce les amis, à bientôt.